À présent, accueillons nos prêtres. Il est vrai qu'il s'agit de l'orchestre des prêtres du diocèse des Gonaïves, mais nous avons un chef d'orchestre. C'est le presbytérium uni à son évêque. Ainsi, bien humblement, nous invitons à gravir l'escalier celui qui a toujours voulu voir chanter ses prêtres, celui qui a la plénitude du sacrement de l'ordre, successeur des apôtres, Monseigneur Yves-Marie Péan, l'ordinaire du lieu. Il fera double coup. D'abord, propos de circonstance et ensuite, prière d'introduction. Je vous prie de bien vouloir vous mettre debout pour accueillir notre pasteur. Bonsoir. Avant de conduire la prière, je voudrais d'abord rendre grâce au Seigneur pour cette année de grâce qu'il nous a donnée en Haïti et dans le monde. L'année sainte, juillet 2025. Nous avons pour thème les pèlerins de l'espérance. En effet, l'Église, notre mère, nous invite à ouvrir nos cœurs, tout notre être, pour recevoir les nombreuses faveurs que Dieu, dans son grand amour, veut bien nous donner. Notre Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde. Il veut que tous ses enfants soient heureux. Il veut que tous ces enfants expérimentent une joie profonde, une paix réelle. Voilà pourquoi qu'il partage déjà avec nous ces biens célestes, ces biens divins. Il veut que nous soyons auprès de lui, que nous vivions de son amour, de sa tendresse, de sa compassion. Voilà notre Dieu, voilà les grâces qu'il veut bien nous donner. Et il nous invite cette année à devenir, à être des signes d'espérance. Et aujourd'hui, en ce 18 mai 2025, au cœur de l'année jubilaire, nous avons beaucoup de signes d'espérance. Des signes d'espérance qui nous galvanisent, qui nous donnent le goût de vivre, le goût d'avancer, le goût de progresser,
le goût de ne pas nous décourager en dépit des problèmes, des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, particulièrement dans notre pays et aussi dans le monde. Ces signes d'excellence aujourd'hui sont d'abord le pape Léon XIII qui, il y a quelques heures, a été intronisé de façon officielle comme successeur de Pierre, comme vicaire du Christ sur la terre, comme celui à qui Jésus avait dit, « Tout est Pétrus, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Les portes de l'enfer sont les portes du mal, de Satan, les forces contraires. Toutes ces forces ne prévaudront pas contre elle. Voilà pourquoi notre Église, qui est le sacrement du Christ sur la terre, et bien notre Église est bien vivante. C'est le corps mystique du Christ. C'est Dieu lui-même à travers son Fils Jésus-Christ qui continue à nous donner sa propre vie, sa propre joie, sa propre paix. Et qui nous dit, donc, inaldo, allez de l'avant, progressez, ne reculez pas, n'ayez pas peur, Dieu est avec nous. Le deuxième événement que nous avons vécu aujourd'hui, c'est évidemment le 18 mai, fête du drapeau et de l'université. Fête du drapeau, le drapeau représente le pays laïcien, ce qu'il y a de plus profond en nous, de plus sérieux en nous. Et voilà pourquoi nous avons à construire notre pays. C'est à nous, haïtiens, haïtiennes, de construire notre pays. Nous avons besoin de vrais patriotes, des gens qui ne disent pas seulement qu'ils aiment Haïti, qu'ils aiment Haïti, mais qui montrent par leurs actions concrètes qu'ils aiment ce pays et qu'ils sont même prêts à mourir pour ce pays. C'est ce pays qui est nôtre. Nous valons quelque chose dans la mesure que notre pays est beau, est propre. C'est ici, il y a du travail, nous créons des opportunités pour nous-mêmes, pour nos jeunes, pour nos progénitures. Autrement, si nous n'avons pas un pays solide, les Haïtiens qui n'ont pas un pays solide, qui ne bâtissent pas leur pays, c'est comme quoi ils ne valent rien à l'étranger. Ils ne valent rien, même si vous avez des millions, beaucoup de belles choses. Vous n'avez rien. Mais si vous avez un pays propre, un pays bien édifié par nous-mêmes, avec nos sueurs, nos souffrances, nos talents, eh bien nous valons beaucoup de choses et les gens vont nous respecter. Nous allons devenir respectables et dignes d'être respectés. Et c'est à nous de montrer que, eh bien, nous sommes respectables. Et si nous sommes respectables, tôt ou tard, on va nous respecter. C'est aussi la fête de l'université. Vous savez, l'importance de l'université dans un pays, dans une communauté. C'est un carrefour de pensée. C'est un carrefour où surgissent les grands penseurs pour pouvoir trouver les solutions adaptées à notre développement, à notre communauté. Vous savez que l'université a 3 fonctions. La première fonction de l'université, c'est d'abord donner un enseignement méthodique. La deuxième fonction de l'université, c'est d'inviter les uns et les autres, particulièrement les universitaires, les jeunes, à la recherche de la vérité. Une vérité qui déjà nous précède. Et la troisième mission de l'université, c'est le service à la communauté.
Donc un universitaire qui se respecte, un intellectuel qui se respecte, doit d'abord se mettre au service de son pays, au service de sa communauté, au service de son partenaire. Sinon, qu'il se taise. Il n'a rien à nous dire. Un vrai universitaire devrait devenir même une sorte, je dirais, un esclave de son pays. Un esclave de son pays. Parce que c'est là, c'est le pays qu'il faut construire, qu'il faut édifier sur les valeurs et qu'il faut organiser, qu'il faut créer, c'est à nous de créer des opportunités, des jobs, des emplois. Les moyens, nous les avons déjà. Les Haïtiens ont déjà les moyens. Nous les avons. L'argent, on a en quantité. C'est un beau pays. On a beaucoup de richesses dans ce pays. Alors les Haïtiens doivent montrer vraiment qu'ils sont des hommes. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant que vous devez le faire. Ce qui est